Bien le bonjour tout le monde. Ah non, c'est par là. Bien le bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo, cette fois-ci, pour parler harassé. J'ai compris, vous en avez marre des bégonias. Donc je fais une vidéo sur une Monstera Deliciosa Variegata. C'est une bouture que m'a offerte Franck du compte Au Fil des Plantes, que je mets juste ici. J'ai mis également en description le lien vers sa chaîne YouTube. N'hésitez pas à y aller pianoter après ma vidéo. Voilà, on rembotte. On va avoir besoin d'un pot. Ça me lag. Non, tu veux le mettre dans quoi? C'est bien sûr qu'on a besoin d'un pot. On a besoin d'un pot comme ça. Hop, c'est pratique. Mais avant du pot, on va avoir besoin de terreau. Trois belles poignées. Hop. Le terreau. De la perlite. Pour le drainage. Et pour tenir l'humidité. Là, beaucoup de fibres de coco. Enfin, de chips de coco. Pardon. La chips de coco, vous pouvez la trouver au rayon animalerie. Vous savez, avec les reptiles. Hop, on mélange tant bien que mal comme on peut, histoire de pouvoir bien incorporer les chips de coco au substrat. Alors pourquoi je fais mes mélanges comme ça? Tout simplement parce que la Monstera Deliciosa est une aracée tropicale. Enfin, la version verte que voilà, elle est tout simplement tropicale. La Monstera Deliciosa Variegata ne tiendrait pas en milieu naturel à cause de ses couleurs blanches. Tout simplement, elle ne synthétise pas bien la chlorophylle. Et donc, si elle ne peut pas faire sa 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 photosynthèse, il était temps, elle ne survivra pas longtemps. Et donc les prédateurs seront plus à même de grignoter, de ravager, plutôt qu'une plante à variégation. Sans variégation, pardon. C'est pas facile aujourd'hui, hein. J'ai pire qu'un cheveu sur la langue en fait, là, c'est... C'est une botte de foin, quoi, c'est pas possible. Comme d'habitude, j'en fais toujours beaucoup trop. Mais heureusement que j'en ai deux à replanter. Hop, une fois que c'est bien mélangé, on prend notre petit pot diamètre 14. Hop, le pot, on remplit avec un peu de substrat. On s'en vient elle a pas mal de racines. On s'en vient retirer le pot et un peu de sphaigne. Ça sert à rien qu'elle en ait trop. Et il a bien chignonné, hein. En fait, je comprends pas. La bouture racine bien, mais elle pousse que très peu. Moi, c'est que c'est... Oh, que c'est chiant à enlever ça. J'ai toujours peur de défoncer les racines.
Donc on enlève vraiment un maximum. Du coup, je me rends compte que mon pot sera peut-être trop petit en fait. Ah, ça craque, j'aime pas entendre ces bruits. Je me dis que si je le mettrais dans l'eau, ça serait peut-être plus facile. Mais ça devrait aller. Hop, on va bien le tasser avec le substrat du fond. Il se désagrégera avec le temps. Et en plus de ça, il retiendra l'humidité à la bouture. Qui, comme vous pouvez le voir, a un beau petit rejet qui commence à se développer. Hop. On enterre tout le monde. On fixe bien. Enfin, on tasse. Hop. Et puis on arrose, tout simplement. Voilà ma façon de rempoter les Monstera Deliciosa. J'espère que cette vidéo, encore une fois, vous a plu. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo et on se dit à bientôt. Salut!